Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer, analyser et décrypter toutes les infos du jour, toute l'actualité du jour, le mercato, le retour de Léo Messi et surtout énorme info en fin de vidéo. Restez jusqu'à la fin, on va commencer avec Sergio Rico qui dit oui à l'AC Milan pour un prêt de 6 mois. Pas de vente pour l'instant, malheureusement le PSG temporise et attend de voir ce qu'il se passera avec Keylor Navas. Presnel Kimpembe aimerait faire son retour à la compétition avant la fin janvier. Sa situation évolue positivement, son retour pourra se produire comme il le souhaite si la suite de sa guérison se déroule sans accroc. Bon, on commence pas vraiment avec des bonnes nouvelles, Nono. D'ailleurs, la troisième info comme ça, la prolongation de Marquinhos n'est pas comprise par les supporters. Honnêtement, là, Nono, j'ai l'impression que ça dirige à l'envers, là, hein. Très clairement à l'envers, hein. Ah bah c'est incompréhensible. Ben voilà, je suis comme les supporters. La prolongation de Marquinhos, je suis très surpris depuis ce qu'il montre depuis 2 ans maintenant. Si Rico s'en va, ça veut dire que Navas reste. Quant à Kimpembe, ben souhaitons qu'il revienne bien en forme pour le choc contre le Bayern. Alors le PSG veut d'abord clarifier la situation de Keylor Navas avant d'éventuellement laisser partir Sergio Rico cet hiver. L'AC Milan veut bien recruter l'Espagnol en prêt, toujours des prêts, jamais de vente. C'est le problème du club et c'est le problème qu'on aura encore l'été prochain. Il y a beaucoup de médias qui ont parlé hier sur la prolongation de Marquinhos, la prolongation de Verratti, et ils ont comparé un petit peu les prolongations de ces dernières années, entre 2015 et 2022 on va dire, et on a l'impression que plus t'es mauvais, plus tu fais des mauvaises performances, plus le Paris Saint-Germain t'offre des propositions d'offres de prolongation. Sacha, non seulement une prolongation, mais avec des niveaux de salaire supérieurs. C'est le seul métier où quand il n'y a pas des résultats, tu es augmenté. Pas exactement. C'est le seul métier où t'es mauvais, d'accord. C'est le seul club où t'es mauvais et où on te prolonge. C'est ça la précision qu'il faut mettre. Prolonge et augmenter en même temps. Voilà, mais Nono n'arrive pas à dire qu'il n'y a qu'au PSG que ça existe. Moi j'ai jamais vu ça ailleurs. Ah ben on voit ça qu'au PSG, je l'ai dit 100 fois. Voilà. Je vais pas me répéter, bien sûr. Alors ce qui est marrant, c'est que le Paris Saint-Germain a donné des jours de repos à Hakimi et surtout à Kylian Mbappé qui ont été voir des matchs NBA. Comme par hasard, le Paris Saint-Germain donne des jours de vacances à Mbappé juste quand Messi revient. On dirait qu'on veut les éviter les deux. Léo Messi est de retour au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Il a fait son retour aujourd'hui. Il y a eu une aide d'honneur pour leur champion du monde. Léo a parlé, hein, je suis très heureux d'être revenu, je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu de tout le personnel, de mes coéquipiers du staff, je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent. Donc Léo Messi a travaillé un petit moment en salle avant de rejoindre ses coéquipiers pour la séance d'entraînement du jour. À cette occasion, il a retouché le ballon afin de retrouver des sensations dans l'optique de son retour à la compétition. Nono, Messi qui revient, Mbappé en vacances, alors que Mbappé était revenu avant que Messi revienne. Est-ce que Paris a tout fait pour les éviter et pour que les deux se croisent? Je sais pas si c'est un fait exprès. Léo en vacances, Mbappé à l'entraînement. Léo à l'entraînement, Mbappé en vacances. Bon, faudra m'expliquer comment ça marche. Faudra m'expliquer. Bah, je vais t'expliquer, ils ont tout fait pour éviter. Je commence à perdre toute option dans ce club. Hein. Oui, je pense que surtout, tu dois peut-être prendre un petit peu d'âge, Nono, comme tes copains, les médias à la télévision. C'est juste qu'ils ont voulu qu'ils ne se croisent pas pour l'instant. C'est très clair pour moi. C'est peut-être clair, mais moi je trouve ça grave. Oui, mais ça a toujours été grave et ça continuera à être grave, Nono. J'espère que tu es prêt, hein, parce que là, la deuxième partie de saison va être incroyablement drôle, Nono. Et malheureusement drôle entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Tout va dépendre de ce sacré match, de ce putain de match de Ligue des Champions contre le Bayern. Oh non, Nono, t'as un petit match contre Rennes qui va être intéressant. À Rennes, on va voir. Et je vais te dire un truc, Nono, juste sur ça et après on enchaîne. Même contre Châteauroux, vendredi soir, je ne suis pas confiant, Nono. Je te le dis. Ah oui. Ah oui. Mais ça paraît incroyable. Oui. Parce que j'ai eu presque un faux rire. Oui. Mais vu ce qu'ils nous ont montré. Oui. Contre Châteauroux, je suis d'accord, t'es pas tranquille. Alors, on va nous dire, faut pas exagérer, il y a 3 classes d'écart. Moi, je me rappelle un match de l'année dernière, 1 an jour pour jour à peu près, un 16e de finale de Coupe de France contre une Nationale 4. Si Mbappé n'était pas présent dans ce match, je pense que Paris aurait eu beaucoup de difficultés à s'imposer. Mbappé avait mis un triplé. Très clairement, là, il n'y a pas de profondeur de banc. Là, tu n'auras pas de Mbappé, tu n'auras pas de Messi, tu n'auras pas de Nuno Mendes, tu n'auras pas de Kimpembe, tu n'auras pas de Marco Verratti qui est suspendu.
Châteauroux ou pas, Nono, j'ai envie de te dire, cette équipe, elle est tellement faible au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie, que je te jure que contre Châteauroux, ce sera pas facile. Je te le dis. Ah bah Châteauroux va jouer le match de sa vie. Voilà. Bon bah voilà. Hein. Donc moi j'ai vu encore hier soir des matchs de coupe. Tu vois un Real qui se fait balader par une D4 hier, qui s'en sort 1-0, tu sais pas comment. Et ben tu te dis que rien n'est fait d'avance. Non mais voilà, le Real finit toujours par gagner quoi qu'il arrive. On peut pas comparer le Real au Paris Saint-Germain. Alors, oui, je suis d'accord, mais la difficulté qu'ils ont eu à gagner ce match, oui, mais bon. Alors tu te dis, Paris Saint-Germain, attention. Oui, mais le Real a gagné 14 Ligues des Champions, c'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas le même palmarès, on est d'accord. Poussé vers la sortie l'été dernier, Neymar était finalement resté et avait même prolongé son contrat, mais son cas risque encore d'agiter le club de la capitale. Alors Paris a tout pris en 2017, Neymar a tout fait pour quitter le Barça et sortir de l'ombre de Léo Messi pour 222 millions d'euros. Le Brésilien est devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Son objectif était d'aider le club à passer un cap en remportant la Ligue des Champions tout en raflant des ballons d'or. Mais plus de 5 ans après son arrivée dans la capitale française, Ney n'a réussi ni l'un ni l'autre. Alors oui, il a participé à la conquête de plusieurs titres et a été par moments au sommet de son art, entre guillemets. Mais ses blessures à répétition, tout comme son rythme de vie, ont fait jaser depuis plusieurs années. L'an passé, il s'est tout de même remis à rêver avec l'arrivée de Léo Messi à Paris, mais là encore, ça n'a pas satisfait puisque le club est passé à la trappe en Ligue des Champions. C'est ainsi que les dirigeants ont choisi de mettre en place un nouveau projet bâti autour de Kylian Mbappé, qui n'a jamais vu le jour en fait. Arrivé également en 2017, proches, les deux hommes se sont peu à peu éloignés. Le point de non-retour a été atteint cet été lorsque le PSG a souhaité mettre Neymar sur le marché, visiblement suite aux demandes de KM7, qui estimait qu'il n'était pas assez investi. Depuis, il y a eu l'épisode du Penalty Gate et un début de saison où l'ancien joueur du Barça a empilé les buts et les passes décisives, ça fait plaisir. Arrivé en forme au mondial, il s'est blessé avant de revenir, mais la Seleção a échoué et Ney est rentré à Paris où il a débuté en étant expulsé face à Strasbourg, au cœur d'un nouveau scandale au Brésil puisqu'il n'a pas assisté aux obsèques du roi Pelé. L'attaquant du PSG est à présent au centre de l'actualité Mercato Nono. En effet, Sport assure ce mercredi que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent encore se séparer de Neymar l'été prochain. Une information surprenante puisque le joueur a réalisé un bon début de saison, 15 buts, 12 passes décisives en 21 matchs et que Christophe Galtier l'a souvent encensé, mais le média catalan explique que Paris a toujours dans l'idée de le mettre sur le marché alors qu'il a activé l'été dernier une option pour étendre son bail jusqu'en 2027. Le club de la capitale qui veut construire son nouveau projet autour de Mbappé et Messi veut mettre Neymar à la porte, d'autant qu'il aura 35 ans si jamais il va au bout de son bail. Sport ajoute que le PSG évalue le prix du joueur, dont il faudra aussi assumer le salaire en or, à 100 millions d'euros. Les dirigeants parisiens estiment qu'ils peuvent encore récupérer des liquidités avec un joueur qui va avoir 31 ans en février et qui réalise une belle saison. Il sera difficile d'avoir plus s'ils attendent au-delà de cette année 2023. Mais il sera aussi compliqué de trouver des clubs, Nono, prêts à se lancer dans cette opération, d'autant que le Brésilien courtisé l'an dernier par Newcastle et Chelsea n'a pas l'intention de changer d'air, lui qui veut continuer à Paris, la suite au prochain épisode, mais moi franchement voilà, même si Paris a l'idée peut-être de s'en séparer, lui ne partira jamais, il est tellement dans un tel confort à Paris, avec un tel salaire, où il connaît plein de monde, qu'est-ce qu'il va aller s'enterrer en Angleterre, même si les clubs anglais le veulent? Alors premièrement, il ira jamais à Newcastle. Déjà, je le dis, c'était le seul club qui pouvait lui payer ce salaire. En plus, c'est reparti comme en 14. On va avoir droit au feuilleton Neymar tout l'été. On va avoir droit au feuilleton Mbappé. Et puis voilà, le PSG paye ses erreurs. Ils vont s'encaper Neymar pendant 5 ans. Il ne partira jamais. Alors voilà. Non, le feuilleton Mbappé, pourquoi pas, mais le feuilleton Neymar, il n'y en aura pas. Il sera inventé par les médias parce que Neymar ne partira jamais de toute façon. Il partira pas. Ça sert à rien. Même si le PSG veut le vendre, il ne partira pas. Même s'il y a un club qui peut payer son salaire et son transfert, il ne partira pas. Il est dans un tel confort, il est tranquille, il est aux anges, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi partir dans un club où ils vont lui demander de faire des choses qu'on lui a jamais demandé de faire à Paris? C'est simple. Et qui plus est, on pouvait lui reprocher la saison dernière, on voulait tous qu'il parte, mais s'il reste sur ses bonnes attitudes avec le même mental cette année, je comprends pas pourquoi ce bruit sort d'un seul coup. Alors actuellement parti prendre quelques jours de repos, Mbappé fait l'objet d'une étonnante polémique. Le joueur du PSG de l'équipe de France est accusé de ne pas avoir un comportement sérieux, Nono. Mbappé, il a voulu faire le mec déterminé à revenir direct après la Coupe du Monde, tout ça pour prendre 10 jours de vacances pour aller voir la NBA. Depuis que l'on a vu la star française
du PSG au bord du parquet pour assister au match de NBA entre les Nets et les Spurs, Mbappé fait l'objet de quelques messages qui remettent en cause encore une fois son engagement avec le Paris Saint-Germain. La presse sportive espagnole se faisant un malin plaisir à souligner ses critiques émises en France à l'encontre du vice-champion du monde. Jusque-là, les choses sont restées calmes, mais lorsque les propos d'un auditeur de l'after-foot ont été rapportés aux oreilles de Riolo hier, ce dernier est monté dans les tours, notamment parce que Gilbert Bribois a osé parler de Neymar en expliquant que le joueur brésilien était toujours attaqué sur ses vacances au Brésil. Trop c'est trop. Alors Mbappé n'est pas Neymar, c'est un scandale pour Daniel Riolo, Nono. Il est honteux de comparer le comportement de Mbappé et celui de Neymar. Je ne comprends pas pourquoi on lui reproche de partir à New York, il fait ce qu'il veut, Mbappé a des vacances, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l'accord du club, il a 10 jours de vacances post-Coupe du Monde car il était revenu très vite afin de faire les 2 matchs de reprise contre Strasbourg et Lens, qu'il parte en jet privé, en montgolfière, ou en ce qu'il veut pour être avec son pote Hakimi et aller voir un match de basket, il fait ce qu'il veut. On ne va quand même pas reprocher à Mbappé un manque de professionnalisme. On ne peut pas comparer un Neymar qui montre un manque de professionnalisme depuis des années, qui a tout démontré en matière de catastrophisme professionnel, et un Mbappé qui est un exemple de professionnalisme. Ne mettez pas les deux mecs dans la même phrase. Ceux qui écrivent ça sont vraiment des idiots. D'accord ou non avec Riolo, Nono? Je vais répondre à Riolo. Bon, un point d'accord d'abord. C'est vrai que Mbappé, c'est un grand professionnel. Voilà. Mais là, je veux quand même lui dire que si Neymar avait fait ça, eh ben, il serait monté autour, Riolo. C'est vrai. Donc Riolo, c'est un jour blanc, un jour noir. Bon, il a le Neymar dans sa tête. Il n'a jamais pu le blairer. Il aime le casser, il aime le fracasser. Et Mbappé, moi, ce que je trouve incompréhensible, on nous a fait tout un cinéma, il prend pas de vacances, il revient à l'entraînement. C'est ça. Et une semaine après, il part à New York. Donc c'est quand même contradictoire. La contradiction, c'est comment ces dirigeants peuvent être aussi incompétents, autant se passer de Mbappé contre Lens et Strasbourg et qu'ils reviennent direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on est d'accord, il aurait dû faire comme Messi, prenait ses dirigeants et revenait au camp. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête, ces dirigeants sont des incompétents, des nullards, et ça on le sait, et on continuera à le voir dans les prochaines semaines, ça je peux vous le dire, c'est sûr et certain. Et puis en plus, on a eu Roten qui s'en prend à Messi. Nono, il est au PSG depuis 1 an et demi. La première année était complètement gâchée par moments. On peut même dire, quand on voit le niveau qu'il a affiché avec l'Argentine à la Coupe du Monde, qu'il y a eu un petit peu de foutage de gueule. Certains ont accepté son attitude pendant 1 an, alors que moi, il est allé trop loin, comme Neymar l'année dernière. Cette année, il n'y a rien à dire. Le mec est performant, il est professionnel. La seule chose à dire, c'est le comportement qu'il a pour célébrer les buts, parce que les supporters, c'est l'âme d'un club, c'est le respect que tu dois avoir. Alors oui, ils sont allés loin l'année dernière. Ils l'ont insulté, ils l'ont sifflé, ils étaient comme moi, on était fous de voir Léo Messi dans la Ligue 1, sauf qu'on a été extrêmement déçus, et là tu vas leur demander à la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde, de l'ovationner, et là il va aller chercher du réconfort et de la communication. Non, non et non. Roten, on le connaît, gros boulard, son émission est en très grosse baisse d'audience, il est aussi mauvais consultant qu'il a été moyen comme footballeur. Alors bon, qu'il nous a saoulés avec son pied gauche. Il a fini à Bastia, il a fini meilleur joueur de Ligue 2. Roten, laisse-nous tranquille et surtout ne touche pas à Léo. Alors, une nouvelle rumeur aujourd'hui, Nono. Comme tu sais, depuis quelques jours, on parle de Thierry Henry qui pourrait être le nouveau sélectionneur de la Belgique. La rumeur est déjà folle. Et aujourd'hui, on parle de Zidane qui pourrait aussi devenir sélectionneur de la Belgique. C'est dans les petits papiers, c'est la rumeur du jour. La rumeur déjà folle a été renforcée par la possible prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et si Zidane reprenait l'équipe nationale belge, on le sait, ZZ s'estime prêt à relever le challenge de sélectionneur. Et comme son arrivée à Clairefontaine semble capoter, on a envie de te dire pourquoi pas. On sait que la Seleção, le Brésil, s'est positionné aussi très sérieusement sur Zinedine Zidane pour en faire leur sélectionneur. Alors saisir l'opportunité belge, l'idée est excitante, mais voilà, il faut le dire, presque aucune chance d'aboutir, on va pas se mentir. Zizou ne serait d'ailleurs pas insensible à la possibilité de reprendre le Brésil ou peut-être un autre club. D'autres profils intéressants pourraient plus convenir, mais le timing ne le permet pas. Zidane, entraîneur de la Belgique, Nuno, possible ou non? Impossible, j'y crois pas du tout. Puis je vais dire, je vais pas perdre mon temps à commenter toutes ces rumeurs. Un jour c'est le Brésil, un jour c'est la Belgique, un coup c'est l'Espagne, après c'est le Portugal. Moi je dis, Zidane, ça sera soit en cas de catastrophe cette saison, soit au PSG
ou soit au Brésil pour moi. Alors, il y a d'autres noms qui ont été évoqués, c'est un petit peu les mêmes qu'au Brésil, un petit peu les mêmes qu'en Espagne. Mais pour l'instant, voilà, rien se fait. On parle même de Hervé Renard pour la Belgique. Mais voilà, Zidane aussi serait dans les petits papiers, Nono, de la fédération belge qui pourrait lui faire une offre dans les prochaines semaines. On a vu aussi que Cristiano Ronaldo s'est séparé de Jorge Mendes, hein, son agent de toujours, lui qui n'a pas réussi à lui trouver de club ni l'été dernier ni cet hiver. Et bah officiellement, Ronaldo s'en sépare, Nono. Là aussi, on change de cap. Hein. Ah, bah, la fin de l'histoire de Ronaldo est triste à tous les niveaux. Oui, c'est vrai que c'est très triste de prendre 200 millions d'euros par an. Je suis très triste. Mais là, on parle plus football. Moi, je te parle Ouais, mais c'est football, pas grave, là. Nono. À C'est 38 toujours ans, pareil, hein. à 38 ans, 200 millions d'euros par an alors que tu es déjà milliardaire, c'est du génie pour moi, Nono. C'est du génie. Ah, ben ça, c'est c'est du un génie. contrat. Moi, je suis archi contre. Hein. Ah ouais, mais je suis Parce archi... que- T'es archi contre, mais mets-toi à sa place. Hein. Mais oui, mais ils auraient fait pareil pour Messi. Ils vont faire pareil pour les joueurs en fin Voilà. de carrière. Voilà. Tu- Mais je suis désolé, c'est un génie. C'est un génie. Parce que je parle pas au niveau sportif, Nono. Hein. Je parle au niveau homme d'affaires. C'est un génie. Ah, bah, au niveau homme d'affaires, là, il n'y a même pas à discuter. 200 millions par an, c'est le plus gros salaire qui a jamais existé dans l'histoire du sport. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha.